Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous raconte? Ces derniers temps, je vois vraiment des gens qui ont un besoin de se sentir aimés et de s'aimer. Dans le monde du développement et de la croissance personnelle, c'est quelque chose qu'on peut entendre beaucoup. C'est quelque chose qu'on peut entendre lorsqu'on a un chemin spirituel, par exemple par le chemin de Jésus. Donc moi, c'est ma culture, donc je vais utiliser ces mots-là. Même Bouddha utilise le chemin de conscience et d'amour de soi. Mais Jésus disait « aime les autres comme toi-même ». Et aujourd'hui, je vois, alors j'en ai conscience depuis toujours, puisque moi, c'est mon chemin de base dans mon chemin de croissance personnelle. Je voyais, je m'aimais, je savais que j'avais de la valeur, mais je ne le sentais pas. Et je me suis posé depuis 25 ans la question, j'ai cherché comme une scientifique, qu'est-ce qui faisait qu'en moi, je ne m'aimais pas, je ne ressentais pas cet amour. Je ne ressentais pas l'amour que j'ai reçu, car j'ai cette expérience de vie positive d'avoir reçu de l'amour de mes parents, d'avoir été aimée autour de moi, pas toujours d'avoir été reconnue dans ma singularité, mais d'avoir reçu quand même beaucoup d'amour et une forme de bienveillance. Mais moi, je ne le sentais pas. Et j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Parce que s'aimer, c'est un ressenti. C'est au-delà de dire « je t'aime » à quelqu'un. C'est que la personne, quoi qu'elle ait, quoi qu'elle fasse, elle se sente de la valeur. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui se sentent de la valeur. On nous a éduqués, on nous a transmis un message qui nourrissait la partie en nous qui a besoin de contribuer, donc qui est un mouvement vers l'autre. Et ça, c'est génial. On a besoin, on a ces deux parts. On n'est pas des êtres égoïstes. Hier, justement, j'ai eu plusieurs échanges avec des personnes où je leur ai dit, mais en fait, on n'est pas des êtres malsains à la base. On n'est pas des êtres égoïstes. Il est prouvé scientifiquement, vous pouvez chercher sur les réseaux les expériences faites avec les enfants. Nous sommes par nature des êtres de bienveillance, d'empathie. Mais notre schéma sociétal, ce qu'il est ici et maintenant à notre époque, et des époques passées, a fait que on a conditionné cet amour, cette spontanéité. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui se sentent de la valeur, qui se sentent aimés. Ils savent le dire. Moi, j'ai des personnes qui disent « Oh oui, je suis géniale, je suis compétente ». Puis quand je dis « Ouais, qu'est-ce que ça fait dans votre corps ?» Que dalle. Rien. Et dans leur langage, dans leur communication, ils le disent qu'ils ne sont pas super. Ils ont beaucoup de mots limitants, jugeants. Et en fait, moi, ce que j'avais envie avec cette vidéo, très rapide, c'est qu'aujourd'hui, vous avez certainement plein de compétences. Observez-les, célébrez-les, valorisez-vous de ce que vous savez faire pour les autres. Mais la base de tout, c'est qu'est-ce que vous vous offrez à vous? Qu'est-ce que vous savez faire pour vous? Et c'est surtout comment vous ressentez de l'amour pour vous. Quel est ce sentiment de valeur, de valorisation de vous? C'est la base de tout ce que vous allez expérimenter dans la vie. C'est le chemin de vie, je pense. C'est aussi une évolution de notre société, de notre conscience globale. C'est de sortir de ces schémas que l'être humain, il naît mauvais, le bien et le mal. C'est sortir de ces schémas qu'on est incomplet. Et ça, c'est vrai, on est incomplet, mais c'est ça qui fait notre richesse. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, j'en ai déjà parlé. Mais pour moi, parce que moi, je fais ce chemin encore sur des points où je ne me sens pas toujours de la valeur. Parce qu'on m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on réussit, ou c'est pas ou même on me dit, c'est comme ça qu'on réussit. Et moi, dans mon cœur, ça ne me parle pas. Donc je me dis, ah mince, j'ai pas des compétences, il faut que j'évolue, il faut que je change, il faut que je travaille sur moi. Mais non. Par contre, il faut vous rencontrer. Et ça, c'est le cadeau que je me suis faite par mon chemin personnel, par mes expériences de vie, de découvrir l'individualisation, de découvrir le miroir. C'est aujourd'hui ce que je vous offre dans mes accompagnements et mes coachings, séances de thérapie ou de coaching, suivant quel angle vous avez envie de faire évoluer dans votre chemin personnel. C'est de vous rencontrer, c'est de voir la personne incroyable,
mais surtout de sentir dans votre corps. Parce que le cerveau, il intègre les choses que s'il le ressent. Si on lui donne une information où c'est « répète-toi que tu t'aimes, répète-toi que tu t'aimes », oui, à un moment, vous allez faire grandir votre conscience de vous-même. Mais vous resterez bloqué à un niveau qui est « mais je ne le sens pas dans mon quotidien ». À chaque fois que je fais quelque chose, je me juge, je me dévalorise. Il va y avoir ce petit truc dans la tête. Oui, tu n'as pas fait assez, oui, tu as fait trop. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a des super coachings et suivant où vous en êtes, ils vont vous aider. Mais il y a une étape ultime. C'est que c'est plus personne d'autre que vous-même qui vous le dites et qui le ressentez. Et là, vous allez pouvoir recontribuer au monde extérieur. Vous allez offrir votre potentiel, votre singularité, vos richesses. Que vous soyez garagiste, camionneur, professeur, instituteur, maîtresse. Je donne des noms féminins. Parce que dans ma tête, je me dis, mais il n'y a que du masculin là-dedans. Ça ne me va pas. Parce qu'il n'y a pas que les hommes. Hein, attention, dans nos croyances aussi sociétales. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent être dans leur puissance. Vous pouvez être coach, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être tout ce que vous voulez, peu importe dans quel domaine. Hein, vous pouvez être juste quelqu'un qui profite de la vie. Vous pouvez être un papa, une maman, hein, peu importe les rôles que vous avez. Mais si vous prenez ce chemin de ressentir l'amour en vous, de vous-même, ce sera naturel de donner. C'est naturel. L'être humain, quand il est rempli d'amour de soi, il va le redistribuer. C'est une question énergétique même. C'est comme une pile. Elle est pleine, elle va déborder. Ben nous, quand on est plein d'amour et plein d'amour de soi, et pas que là, mais vraiment cœur, tête, corps, on le ressent, on le pense et en plus on le vibre, on va donner aux autres. Nous sommes des êtres sociaux. Donc c'est un chemin qui n'est pas coupé. C'est pas ou moi ou les autres, c'est moi, les autres, l'ensemble, ma vie, la vie des autres. Mais j'entends tellement dans le langage des gens ces derniers temps, si peu d'amour, beaucoup de limitation de leurs valeurs. Oui, mais je suis pas comme ça, il faut que je travaille sur moi, il faut que je signe. Ou même des gens qui savent même pas qu'ils sont incroyables. Ah non, mais j'y arriverai jamais. Donc moi, dans mes accompagnants, quand je vois les gens fleurir, dire « Ah mais oui, ce que vous me dites c'est bon, ah oui, je ressens ça » et je vois la joie, l'illumination sur leur visage, la puissance, hein, la puissance de la vie, je me dis « Waouh, j'ai réussi ». Mais là, je voulais vous en parler parce que ces derniers temps, j'entends trop de gens dans le down, voilà, trop dans le down parce qu'ils n'y croient pas ou dans le down parce qu'ils recherchent une perfection. Donc réfléchissez à ça. Dites-moi ce que ça vous fait d'entendre ces mots dans votre corps. Je vous souhaite une belle journée.